Amis internautes, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Rencontre avec l'expert. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir l'entrepreneur Ludovic Bréant. Ludovic Bréant, c'est quelqu'un qui a un don exceptionnel d'entreprendre facilement et rapidement, ce qui lui a permis, durant ces dernières 25 années, de créer ou de reprendre jusqu'à une centaine d'entreprises. Il a même réussi à introduire l'une de ses entreprises en bourse, mais il est également connu un dépôt de bilan. Et c'est quelqu'un qui a pris le temps de travailler sur lui et de se remettre en question par rapport à son échec entrepreneurial. Et je suis vraiment heureux de le rencontrer ce soir pour qu'il puisse nous partager des clés, des choses qu'il a pu apprendre de cet échec. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Henri. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que cette présentation est complète ou bien tu vas rajouter d'autres choses? Tout à fait, c'est exactement ça, Henri. D'abord, je voulais te remercier vivement parce que je trouve que ce que tu fais est vraiment très bien. Je suis abonné également à ta liste et je suis ce que tu fais. Et on s'est rencontrés dans une conférence il y a un petit peu plus d'un an, je voulais rester en contact et c'est vraiment très très bien ce que tu fais. Oui, ce que tu as dit est tout à fait exact. Donc, j'ai été un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, donc à moins de 40 ans. Et puis quelques années après, j'ai connu en effet une chute vertigineuse. J'ai cru que c'était vraiment la fin de ma vie. J'ai cru que c'était vraiment quelque chose dont je ne pourrais jamais me relever. Je suis vraiment tombé au fond du trou. Et puis quelques années après, je m'aperçois que en fait c'était un mal pour un bien. C'était une bonne chose qui m'est arrivée parce qu'en effet j'ai changé ma vie et je vis beaucoup mieux. Je suis toujours entrepreneur, mais je vis différemment. D'accord. Alors, mais puisque tu parles donc d'entrepreneuriat, puisque c'est notre sujet de ce soir, tu évolues quand même dans ce monde depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé? Oui, c'était adolescent. Déjà, j'ai cherché des petits boulots. Je ramassais, par exemple, j'allais chercher du carton chez les voisins que je revendais au kilo. Après, j'ai été tonte des pelouses, etc. Enfin, voilà. J'ai toujours voulu faire des petits boulots comme ça. Mm-hmm. Et puis, ensuite, toujours pendant mes études, je crois que tu as fait une business school et moi également. Et pendant ces études, eh bien, j'ai continué, j'ai fait du marketing de réseau. D'accord. Donc, ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai eu un groupe donc, assez important à cette époque-là. Et ça m'a appris les fondements, en fait. Donc, j'ai lu différents livres de développement personnel. J'ai commencé à travailler un petit peu sur moi à cette époque-là. Et ça a été les fondations, en fait, de la personne que je suis devenu après. D'accord. Donc, voilà, ça a commencé très jeune et j'avais vraiment ce goût pour entreprendre. D'accord. Là, donc, tu dis que ça a commencé très jeune, tu avais ce goût pour entreprendre. C'est que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, et on en parle de plus en plus ces dernières années, certaines personnes peuvent se demander, mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ou bien est-ce que c'est réservé à certaines personnes? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Alors, tout le monde peut devenir entrepreneur. Moi, je le conseille vraiment à tout le monde. Maintenant, tout dépend du style d'entreprise. Tout le monde, parce que entrepreneur, c'est pas forcément avoir une entreprise de 500 salariés. Entrepreneur, ça peut être se mettre à son compte, comme on dit, ça peut être créer son activité, mais ne plus avoir de patron, ne plus dépendre d'un patron et reprendre le pouvoir sur sa vie, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, non, tout le monde peut devenir entrepreneur. On est tous différents. Moi, j'ai croisé des entrepreneurs extravertis, j'ai croisé des entrepreneurs introvertis, j'ai croisé des entrepreneurs jeunes, plus âgés, dans tous les pays, etc. Donc, non, vraiment tous, on peut devenir entrepreneur et je le conseille vivement à nos auditeurs, s'ils ne sont pas encore fait ça. D'accord, merci Ludovic. Effectivement, c'est vrai que cette réponse, j'ai envie de dire, peut soulager certaines personnes parce que lorsqu'on parle de plus en plus d'entrepreneuriat et c'est vrai que certaines personnes peuvent être bloquées, mais c'est bien cette précision que tu donnes de se dire qu'être entrepreneur, c'est pas forcément avoir un grand groupe et avoir de nombreux salariés. On peut être entrepreneur et être seul et avoir une petite activité. Exactement, et retrouver de la liberté. Je crois que c'est, enfin en tout cas pour moi, c'est une de mes valeurs fondamentales et je crois que c'est vraiment important. D'accord, la liberté. Alors, Ludovic, vraiment, tu as un parcours qui est vraiment riche et qui est également inspirant. Et durant ce parcours, tu as connu, on va dire, des phases florissantes et des phases un petit peu plus difficiles, notamment avec le dépôt de bilan que tu as eu. Et, alors, sur la base de ton expérience,
quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs pour mieux aborder en fait chacune de ces phases? Alors, c'est vrai que ce qui m'a le plus appris personnellement, c'est mon échec. Je me rappelle un de mes responsables, un de mes directeurs, à l'époque, quand je voguais de succès en succès. En effet, j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, etc. Ensuite, j'ai revendu à une banque, donc vraiment, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me rappelle d'un de mes directeurs qui me disait, de toute manière, Ludovic, vous avez trop de succès, donc ça va finir par se retourner. Et à l'époque, je n'ai pas fait attention, je lui dis encore un pessimiste, mais quelque part, il avait raison. Donc, j'ai vraiment appris et j'ai vraiment changé au moment de mon dépôt de bilan. Alors, tout d'abord, pour revenir là-dessus, oui. Peut-être savoir pourquoi, en fait, parce que je vivais mon rêve, entreprendre, mais j'ai quand même déposé le bilan. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi, parce que généralement, quand on est à la bonne place, tout se passe bien, les choses sont fluides. Alors, j'ai découvert, donc, et juste avant de déposer mon bilan, il faut savoir que j'ai tenté, pour sauver mon groupe à l'époque, j'ai réinvesti pour une partie de notre fortune à ma femme et à moi, pour tenter de sauver ce groupe, et je n'ai pas réussi parce que j'y croyais. Vraiment, vraiment jusqu'au bout, j'y croyais. Mais en fait, j'ai découvert, donc après, j'ai fait un retour sur moi, en effet, comme tu disais, l'entretien, j'ai rencontré des sages, j'ai rencontré des philosophes, j'ai rencontré des psychologues, j'ai rencontré des thérapeutes. Donc, j'ai vraiment fait un retour sur moi. Et je me suis aperçu que je n'étais pas à la bonne place. Alors, oui, j'étais à la bonne place en tant qu'entrepreneur. D'accord. Mais j'entreprenais encore dans la force. J'entreprenais encore pour prouver des choses. Donc, je cherchais encore à prouver certainement à mon père. Enfin, on a tous notre histoire qui est différente. Mais moi, j'entreprenais encore pour ça, et c'était pas la bonne manière, en fait. Donc oui, je voguais de succès en succès, je rachetais des entreprises, j'en créais. Mais je me suis aperçu qu'en fait, ma bonne place, c'est pas ça. Ma bonne place, c'est vraiment d'abord de donner du sens à ma vie. Vraiment un sens profond à ce que j'entreprends, d'aider les autres et de transmettre. Voilà. Alors ça, c'est très personnel, hein, ça va dépendre bien sûr des personnes. Mais ça, je l'ai compris après plusieurs années de retour sur moi. Donc, je n'étais pas tout à fait sur mon bon chemin. Donc, le premier conseil, c'est déjà de trouver son bon chemin, de trouver vraiment, alors, c'est vraiment son projet de vie. D'accord. Et le projet de vie, on ne le trouve pas forcément. Alors, certaines personnes le trouvent en un claquement de doigts, simplement en répondant à quelques questions. D'autres personnes vont mettre des années et des années à le trouver. Moi j'ai mis plusieurs années. Donc ça dépend vraiment de chacun. Et je continue à l'affiner encore. D'accord. Il y a peut-être quelques clés pour affiner ça tout à l'heure, mais voilà, je continue à cheminer, à évoluer. Mais une des clés, une des premières clés, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, d'être dans la joie. C'est-à-dire que quand on entreprend quelque chose et que c'est un petit peu forcé, on le fait, mais sans enthousiasme, on n'a pas vraiment d'étoiles dans les yeux, c'est que là, on n'est pas vraiment sur son projet de vie, je dirais. On est sur son projet de vie quand vraiment le matin on se lève avec enthousiasme, on est à fond, et voilà, c'est vraiment la différence. Est-ce qu'on pétille de l'intérieur ou pas? D'accord. Donc quelque part, il y a une question de motivation en fait, de véritable motivation intérieure. Oui, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Moi, j'appelle ça avoir des étoiles dans les yeux, être en joie, mais c'est ça, ouais. Être bien, voilà, être joyeux dans ce qu'on fait. Donc ça pourrait être une des clés. Une autre clé, ce serait de ne pas résister et de ne pas forcer. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai forcé dans ma vie. Pendant des années, j'ai forcé les choses. Et ça, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, moi, ma philosophie de vie a évolué, c'est-à-dire que lorsque quelque chose est difficile, on va prendre dans nos activités, on est amené à faire des vidéos, par exemple. Oui. Eh bien, voilà, je fais une première tentative de vidéo, et puis ça va pas, c'est pas fluide, je le sens pas. Plutôt que de forcer, je vais y arriver, aujourd'hui, il faut que je fasse ma vidéo. Eh bien, je lâche, je laisse tomber, et je dis ok, allez, je reprendrai demain, c'est pas grave. On dédramatise, c'est pas grave, et je reprends le lendemain.
Voilà, c'est un exemple, hein, mais en tout cas, ne pas forcer les choses et ne pas résister aussi à ce qui se passe. D'accord. Donc, c'est un peu le lâcher prise. Oui, Face à oui, une situation de vie. c'est le lâcher prise, voilà, oui, c'est le lâcher prise. Mais en parlant de ça, ça me fait penser, j'ai lu une histoire que tu racontes sur l'un de tes posts journaliers où tu disais que tu allais participer à un séminaire pour les entrepreneurs. Oui. Et tu as eu une série de choses qui sont arrivées et qui t'ont poussé à fait arrêter. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, en effet, oui, il y a quelques années, oui, j'ai assisté à un stage de développement personnel qui était sur le leadership éthique. Donc, c'est créer son entreprise, mais des entreprises éthiques qui ont du sens, qui peuvent apporter aux autres, etc. Et donc, on était une quinzaine d'entrepreneurs. Et donc, en effet, alors déjà, j'ai du mal à. J'habite dans le Pays Basque maintenant, c'était sur Paris, et j'ai du mal à organiser mon voyage. J'ai du mal entre l'avion, le train, etc., les hôtels, enfin, tout était compliqué. Mais bon, je me dis, okay. Bon, j'y vais. Et puis, et en arrivant là-bas, je me coince le dos, en effet. Et j'ai mal au dos. Bon, ça m'arrive de temps en temps, j'ai le dos fragile. Mais je me suis aperçu d'une chose avec le temps, c'est que notre corps nous enseigne beaucoup de choses. Et moi, alors chacun également, on a des signes différents, mais moi, le mal au dos, c'est le signe que je ne suis pas sur le bon chemin. D'accord. Un exemple, juste pour revenir un petit peu en arrière, j'avais acheté une usine de 170 personnes quelques années auparavant, et le lendemain de l'achat de cette usine, j'ai pris un lumbago terrible. Ah. Et je me rappelle encore passer dans notre pôle comptable qui me dit « Ah, vous portez un peu trop ». Je ne faisais pas attention à tout ça au début. Et oui, en effet, voilà, c'était le signe que je n'étais pas sur le bon chemin. Et là, ça recommençait donc, dans ce stage de développement personnel. Et quand j'ai dû présenter mon projet à la fin du séminaire, là, ça a été terrible. J'ai eu en effet un mal fou à repartir et je pouvais à peine bouger, en fait, tellement je souffrais. Et là, par contre, j'en ai tenu compte. Autant j'en ai pas tenu compte auparavant, là, j'en ai tenu compte. J'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas là. Et donc, il y a eu d'autres signes qui sont ajoutés à ça. Et je me suis dit donc, que ce projet que je préparais, en effet, ce projet d'incubateur, en fait, je voulais créer un incubateur donc assez important à côté de Biarritz, avec une école de formation pour entrepreneurs éthiques, etc. Et je me suis aperçu que ça, c'était lourd pour moi. C'était pas en effet mon bon chemin. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la deuxième clé que tu nous partages, de savoir écouter son corps, savoir écouter en fait les signes qui sont autour de nous pour pouvoir savoir s'arrêter. C'est ça, voilà. Et donc ne pas forcer, ne pas résister. Un autre exemple, oui, je lisais récemment la différence entre la douleur et la souffrance. La différence entre quand on a une douleur, on a mal aux dents par exemple, puis vraiment on a une souffrance aiguë, c'est la résistance qu'on y met. Si on accepte cette douleur, si on accepte qu'on a mal, si on fusionne avec elle, si quelque part on lui apporte de l'amour à cette douleur, eh bien on s'aperçoit qu'elle finit par se dissoudre. Donc petit à petit, elle s'en va. Alors que si on y résiste en disant c'est pas normal que j'ai mal aux dents, je ne comprends pas, j'ai pas de chance, et ci et ça, et bien elle s'accentue. Donc, alors ça c'est pour la douleur, mais c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Une des bêtises que j'ai faites, c'est de résister à tout prix à mon dépôt de bilan. Je voulais pas déposer de bilan. Pour moi, c'était une infamie. Pour moi, c'était le pire qui pouvait m'arriver. Je savais aussi que j'allais aussi faire du mal à certaines personnes. Donc, vraiment, j'ai lutté pour éviter ça. J'y ai résisté. Et donc, tout a été beaucoup plus long. Ça a été beaucoup plus long à déposer le bilan. J'ai été beaucoup plus long également à m'en remettre, etc. Alors que avec le recul, je m'aperçois que si j'avais accepté, ça fait partie de la vie, ok, c'est pas peut-être la meilleure expérience, mais ça fait partie de ma vie et je retirais le meilleur. Et bien, je l'aurais vécu différemment et j'en serais sorti beaucoup plus rapidement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux partager, toujours sur… Oui, on pourrait ajouter une clé qui est c'est un petit peu lié, mais ce serait rester simple. Voilà, rester dans la simplicité des choses. Arrêtons de faire compliqué. Voilà, les choses sont simples. Donc, dès qu'une chose est compliquée, alors moi je le vois quand j'ai un partenaire, par exemple, ou un consultant qui vient me voir et qui me parle avec des phrases assez compliquées que j'ai du mal à comprendre, je m'en éloigne. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la simplicité. Une de mes règles de vie, c'est
d'abord se vivre simplement, mais au-delà de ça, voilà, être toujours dans la simplicité. D'accord, donc être simple. Donc ça, c'est la troisième clé que tu nous partages, qui est également donc importante dans cette vie d'entrepreneur. Ouais. Tout à l'heure, en introduction, tu disais que tu as changé de vie. Oui. Et dans ce changement de vie, en fait, tu as dit une phrase qui m'a interpellé. Tu as dit, l'entrepreneuriat a transformé ma vie et m'a permis de réorienter ma vie et de trouver le chemin. Est-ce que tu pourrais citer 3 leçons fondamentales que tu as apprises qui t'ont permis en fait de faire cette réorientation et qui t'accompagnent aujourd'hui dans ton nouvelle vie? C'est un peu les mêmes que ce qu'on a vu auparavant. Dans ma nouvelle vie, je cherche la simplicité, je ne veux plus résister, je cherche la joie, je cherche la liberté. Donc on va retrouver les mêmes clés qui sont aussi des valeurs profondes pour moi. Mm-hmm. Mais alors ce qui s'est passé, donc mon changement de vie, c'est quoi? Donc je suis, donc à l'époque, je menais une vie d'homme d'affaires, d'entrepreneur suractif. Donc mon emploi du temps était booké plusieurs mois à l'avance. Tout était organisé au millimètre. Et j'avais pas de temps pour l'improvisation, j'avais pas de temps pour me faire plaisir. Par exemple, j'avais un rendez-vous qui sautait, par exemple. Et donc certains seraient allés, moi j'habitais à l'époque pas très loin de la mer, donc certains seraient allés prendre un café au bord de la mer, prendre un petit peu de bon temps. Et ben moi je me dis super, j'ai encore 1 heure, allez je vais rouvrir un dossier, j'accélère. Voilà, ça aujourd'hui c'est fini. Donc donc mon changement de vie c'est ralentir. D'accord. Ralentir, peut-être une clé qu'on pourrait ajouter en plus. Alors ralentir, c'est quoi? C'est son effet, prendre du bon temps. C'est entre 2 coups de téléphone. Quand on a 2 coups de téléphone, des mails ou entre 2 dossiers, et ben on se calme, on se pose, on prend peut-être un petit temps de réflexion sur ce qu'on vient de faire, ou on va prendre un café. Enfin, mais ralentir. Et pour ça, j'ai fait le choix aussi de quitter une ville plutôt importante pour le Pays Basque. Ça, c'est un changement de région. Parce que là-bas, voilà, tout est plus cool, je dirais. Et puis aujourd'hui, avec Internet, on peut travailler partout, donc il faut en profiter. Donc voilà, donc ça a été ralentir. Ça a été donc avoir cette liberté qui fait que voilà, il fait beau. Et bien aujourd'hui, je suis tout à fait capable de prendre 1 heure pour aller baigner, par exemple. Voilà, c'est une vie simple, avec le maximum de liberté, et ça n'empêche pas d'avoir du succès, ou ça n'empêche pas d'entreprendre, loin de là, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus performant. Je suis beaucoup plus performant quand j'ai fait une bonne balade au bord de la mer pendant 1 heure. Après, je reviens et donc je suis beaucoup plus efficace. Donc oui, voilà un petit peu la nouvelle vie que j'ai. Et comme je disais, ça n'empêche pas d'entreprendre parce qu'aujourd'hui, je gère encore une vingtaine de sociétés. Ah, quand même. Oui, plusieurs hôtels, des bureaux, un centre d'affaires, des bureaux, donc de l'immobilier, etc. Donc voilà, mais je m'organise différemment, donc je délègue un peu plus. D'accord. Ce qui permet de profiter un petit peu plus. Mais comme j'ai l'esprit plus aéré aussi, eh bien, je suis plus efficace, j'ai les bonnes idées au bon moment et j'avance. D'accord. Ok, donc tu as vraiment, si je peux le dire, tu as vraiment l'entrepreneuriat dans le sang. Parce que après cette phase un peu difficile et avec ce changement de vie, moi je m'étais dit, tu aurais peut-être une seule petite entreprise que tu gères, mais tu en as quand même encore 25 à gérer. Et ça prouve vraiment que c'est quelque chose, comme je disais en introduction, tu as vraiment ce don exceptionnel par rapport à ce domaine qu'est l'entrepreneuriat. Oui, mais il faut le démystifier. C'est-à-dire que c'est pas. Oui, parce qu'en effet, quand j'ai eu 100 entreprises, en avoir 20, c'est pas grand-chose. Mais d'autres personnes vont se dire, oh là, mais lui, c'est un fou. Mais moi, si j'ai déjà ma petite entreprise, c'est bien. Et c'est tout à fait bien aussi. Je veux dire, voilà, il y a pas de. Enfin, il y a aussi un point important, c'est pas se comparer. Parce que ça, c'est dangereux en se disant, oui, mais lui, il fait ci, il fait ça, donc c'est normal que. Non, il faut pas se comparer. Voilà, on est tous différents, on a tous des talents différents. Voilà, moi, j'ai certains talents. Alors, je le vois aussi dans notre nouvelle activité qu'on
partage Henri, qui a une activité aussi de web, Oui. où on partage un certain nombre de choses, des interviews inspirantes, des vidéos inspirantes, des livres, etc. Et un blog. Voilà, on le voit aussi. Alors, je sais plus où j'en étais, je n'ai pas vu mon fil, mais sur la nouvelle vie en fait qu'on est en train de mener. Oui. Alors, ce que je pourrais ajouter sur cette nouvelle vie qu'on connaît tous les deux, Henri, c'est que je pense qu'on le fait tous les deux. En tout cas, moi je le fais pour apporter aux autres. Ça aujourd'hui, donner du sens à ma vie, aider les autres à entreprendre, c'est vraiment ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours, transmettre mon expérience. Donc, je suis ravi de cette interview. Non, voilà, ça pour moi, c'est vraiment important. C'est ce qui me met des étoiles dans les yeux. C'est ce qui montre que je suis sur mon bon axe de vie. D'accord. Donc, tu veux aider les autres à entreprendre. Avant de nous en dire un petit peu plus, je vais juste te dire à nos chers internautes que tu as un e-book qui est intitulé 7 étapes pour entreprendre une vie nouvelle et pleine de sens. Donc, je mettrai les liens à la fin de l'interview. Vous pourrez le charger gratuitement sur son blog. Mais au-delà de ton e-book que j'ai lu d'ailleurs, Ludovic, d'ailleurs, je me dis, à mon avis, il y a moyen de le développer encore et d'en faire un livre. C'est le cas, Henri. Alors mon livre va sortir dans les mois qui viennent. Alors, il va s'appeler en fait, ce livre, J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Ah, intéressant. Et le sous-titre, Et si chaque épreuve était un cadeau. Ah, d'accord. Ah, j'ai hâte de le découvrir quand il va sortir. Voilà, donc là, j'ai trouvé l'éditeur. Bon, maintenant, le temps que tout se mette en place, voilà, je pense dans les 6 mois, ce livre va sortir. Oui, c'est le cas. D'accord, ok, impeccable. Donc, au-delà donc de la partie lecture, la dernière fois que j'ai échangé avec toi, tu me disais que tu es en train de préparer un programme de coaching. Est-ce qu'il est prêt? Oui, alors, pratiquement. Donc, et même entre deux, j'ai lancé un mouvement, en fait. D'accord. Parce qu'il vient de... C'est tout récent. Il y a quelques jours, en effet, que le blog, enfin, que le site est peut-être découvert par le public. Donc, ça s'appelle Lançons-nous, ce mouvement. Okay. Et l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs, ou les futurs entrepreneurs, ou les personnes qui ont des projets, pas forcément des entreprises, à se lancer et aller au bout de leurs projets. Parce que j'ai vu énormément de personnes qui avaient des super projets, des projets vraiment qui peuvent aider les autres, et puis ils ont du mal à se lancer, ils ont des freins, des blocages, etc. Et donc, je me dis, je vais aider. Donc, en fait, sur ce site qui s'appelle Lançons-nous, lançons-nous.fr, donc, on peut découvrir donc, plusieurs ressources inspirantes. Donc, il y a des vidéos inspirantes, il y a des articles de blog, il y a également y avoir des interviews. Et puis, il y aura un programme. Alors, il y aura des programmes gratuits. Parce que ce que je souhaite, c'est que tout ce qui est sur Lançons-nous soit gratuit. Donc, que ce soit accessible gratuitement. D'accord. Oui, pour que ce soit vraiment que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Et donc là, il y a un programme qui va sortir dans les 15 jours, 3 semaines, sur les 4 comportements, en fait, pour entreprendre avec succès. Ça, c'est un petit programme, mais qui sera ouvert à tout le monde. Et puis, je vais sortir un programme payant, mais également très accessible, d'ici 1 mois à peu près. D'accord. Qui va être, en fait, sur le bon état d'esprit à acquérir pour lancer ses projets, pour aller au bout de ses projets. D'accord. Donc à l'intérieur, je vais parler en effet de mission de vie, de projet de vie, pour pas se tromper, parce que c'est pas la peine de démarrer une activité si en fait on n'est pas à la bonne place. Donc être certain qu'on est bien à la bonne place, voilà, jusqu'à le bon état d'esprit et tout ce que j'ai décliné autour pour acquérir donc le bon état d'esprit pour entreprendre. D'accord. Et ce programme de coaching sera également disponible sur Lançons-nous? Alors lui sera disponible sur ludovicbréant.fr. D'accord. Ludovic Bréant, Bréant avec un T.fr. D'accord. Nous arrivons presque au terme de notre interview, Ludovic. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu avoir ce temps d'échange avec toi pour nos amis internautes. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire pour terminer? Oui. Ce que je pourrais ajouter, c'est lancez-vous. Voilà, si vous avez à certains moments vibré, si vous écoutez les émissions d'Henri, si vous avez envie de développer votre potentiel, comme il vous aide à le faire, si cette interview vous a un petit peu inspiré,
Voilà. C'est pas lancez-vous. Lancez-vous, mais un pas après l'autre. Hein, c'est pas. Moi, je suis vraiment partisan de la théorie du petit pas. C'est-à-dire que le petit pas, c'est quoi? Vous avez décidé de créer votre activité. Eh bien, la semaine prochaine, vous prenez rendez-vous avec votre patron, par exemple, pour lui dire, voilà, je souhaiterais peut-être qu'on puisse se séparer parce que je veux lancer mon activité. Est-ce que je pourrais avoir une rupture conventionnelle? C'est un exemple. Hein. Ou ça pourrait être prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité pour avoir des éléments d'information, des conseils. Ou suivre un programme de coaching, voilà, des choses comme ça. Mais faire un premier pas, immédiatement. Tout petit, mais immédiat. Voilà. D'accord. Donc, le mot de la fin, lancez-vous un pas à la fois. Amis internautes, je suis content de vous avoir compté parmi nous dans le cadre de ce numéro de Rencontre avec l'expert avec Ludovic Bréant. Vous retrouverez à la fin de la vidéo tous les liens vers les différentes ressources dont nous avons parlé. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Rencontre avec l'expert. Merci beaucoup, Ludovic. Et j'espère donc te recontacter dans le cadre de la sortie de ton programme de coaching. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir à tous. Au revoir.